Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État. Vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages. Mais en tout cas, ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Aurait été scellé. Léopold Maxime Eko.
Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une troisième personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Merci beaucoup Arnaud Froger. Mais c'est très grave. C'est très grave quand vous écoutez ça. Ça, c'est l'interview de Arnaud Froger, qui est le responsable d'investigation de Reporters sans frontières. En fait, c'est une organisation de la société civile qui défend la cause des journalistes à travers le monde, partout dans le monde, parce que les journalistes, dans l'exercice de leur fonction, ont souvent eu la pression et les intimidations des politiques. Donc, cette organisation défend cela. Donc, voici une organisation qui apprend l'assassinat de Martinez Zogo, parce que ces journalistes aussi sont membres de Reporters sans frontières, et qui ont eu la chance d'accéder aux documents que les enquêteurs, en fait les aveux de ceux qui sont pour le moment interpellés par rapport à l'assassinat. Et dans cette interpellation, vous avez l'interpellation de Justin Diaw, qui est le directeur des opérations à la DGRE au Cameroun, le service de renseignement. Et que lui, dans sa déclaration, et que c'est une déclaration authentique. C'est une déclaration authentique, c'est pas fake. Parce que vous dites que nous, on est spécialiste dans la reproduction des fakes. Il n'y a pas de souci pour manipuler l'opinion. Mais il n'y a pas de souci, c'est un autre débat. Ici, on connaît les noms des commanditaires, on connaît les noms des exécutants. Donc, les enquêteurs ont tous les éléments aujourd'hui pour interpeller et entendre et ouvrir véritablement et entendre les commanditaires et les exécutants. Et dans cette dénonciation, dans l'aveu, pardon, du responsable, du directeur des opérations de la DGRE, il cite 3 noms. Amougou Belinga. Oui, il dit que Amougou Belinga, le jour où on torturait, parce qu'au départ, cette opération visait à intimider Martinez Zogo. Il dit donc, le jour où on enlève Martinez Zogo et qu'il est torturé, Amougou Belinga est sur les lieux. Donc son nom continue de circuler, il est là. Et dans les lieux de la torture, parce qu'il était question d'intimider le mec, donc Martinez Zogo, Amougou Belinga reçoit un coup de fil du ministre de la Justice. Ça, c'est la déclaration, c'est l'aveu. Oui, il ne se dédouane pas. Il dit qu'il reconnaît qu'il est responsable de ça. Mais il explique comment ça s'est passé. Il dit que Amougou Belinga reçoit un coup de fil du ministre de la Justice qui demande d'achever
de finir le travail. C'est-à-dire d'abattre, d'assassiner Martinez Zogo. Voilà comment Martinez Zogo perd la vie. Sous les ordres du ministre de la Justice du Cameroun. La justice qui est censée protéger les Camerounais. Écoutez, on assiste ici, parce que les premières conséquences, c'est que vous allez comprendre aujourd'hui là, parce que dans cette interview, Arnaud Froger dit que l'enquête, en fait, l'enquête est bouclée. On connaît les commanditaires, les enquêteurs ont fait. Maintenant, il faut juste interpeller les commanditaires et les autres exécutants. Mais ça n'avance pas, pourquoi? Parce que vous avez des hauts responsables qui sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo. Et une information que nous avons relayée, que beaucoup de Camerounais estiment que nous exerçons de la manipulation. Ok, tant pis pour eux, c'est pas grave. Mais nous, on reste convaincus et on confirme cette information, selon laquelle Amougou Bellinga a été arrêté. Mais sur la base des pressions et des coups de fil, le type est sorti. Et pour narguer les Camerounais, il est obligé de faire une vidéo le lendemain pour faire croire qu'il n'a jamais été amené, qu'il est serein, pour prouver que tout est calme. Il vient nous narguer pour démontrer qu'il est au-dessus de la loi, rien ne peut lui arriver. Mais un tel homme d'affaires, soi-disant fabriqué, entre guillemets, fait croire au peuple camerounais que lui, il est au-dessus de la loi et que personne ne peut rien faire. Mais dans tout ce problème, où est Paul Biya? Où est Paul Biya, qui, selon la constitution du Cameroun, est garant et responsable de la vie des Camerounais? Où est-il, ce monsieur? Regardez ce que le Cameroun est en train de devenir. On assiste aujourd'hui à une mexicanisation de l'État du Cameroun. C'est les clans qui gouvernent le Cameroun. Donc vous comprenez, aujourd'hui c'est Amougou Bellinga qui menace les gens sur la toile. On nous menace. On menace tout le monde. Il ne faut pas dire la vérité. Il ne faut pas dénoncer. Mais où est Paul Biya pour trancher cette histoire? Paul Biya, tu es garant de la sécurité des Camerounais. Où es-tu? Où es-tu? Donc Amougou Bellinga est puissant. Donc Amougou Bellinga dépasse les plus de 27 millions de Camerounais. Laurent Esso pareil. Et Laurent Esso, je vous dis que ce n'est pas la première fois que ce monsieur est impliqué dans le coup des assassinats contre les journalistes. Vous vous rappelez l'affaire Bibi Gota. Ce monsieur a toujours été impliqué dans cette affaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Paul Biya ne fait rien. Donc ces gars sont tellement puissants qu'ils ont décidé de faire la loi. Ces brigands, peuple camerounais. Donc quand vous comprenez dans les implications, parce que ça va même au-delà, il n'y a pas seulement les Laurent Esso. Si Amougou Bellinga a pu sortir, vous pouvez donc comprendre que le Cameroun est pris en otage. Et c'est Paul Biya qui a permis cela. Moi, j'interpelle juste le peuple camerounais. Nous vivons, actuellement, à ce que nous vivons, ça va définir notre avenir. Soit on devient des soumis, soit nous imposons notre souveraineté en tant que peuple. Ils ne peuvent pas nous défier. On ne peut pas piétiner les règles de la République. Parce que quand vous écoutez cette interview, ce n'est pas nous qui parlons. Hein. C'est Reporters sans frontières. Parce que d'aucuns, pour prendre ou bien pour acquiescer la vérité, il faut que certaines organisations se prononcent. Ok, ils se sont prononcés. Et dans l'interview là, il dit très bien que les enquêteurs ont bouclé le travail. Ils savent. Ils savent quels sont les responsables. Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça cale? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans un pays sérieux, Amougou Bellinga ne pouvait pas sortir narguer le peuple camerounais. Laurent Esso ne pouvait plus continuer à être ministre de la Justice. Paul Biya devait le limoger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Paul Biya est en train de servir au peuple camerounais? Ah non,
Si vous vous amusez, méfiez-vous. Moi, je vais dire, en tout cas, en ce qui me concerne, à partir de cet instant, je considère que le Cameroun n'est plus un État. Le Cameroun n'est plus une république. Il n'y a plus de vie républicaine au Cameroun. Si Paul Biya n'arrive pas à trancher cette histoire, au jour d'aujourd'hui, je vous assure, il y a beaucoup qui seront en prison. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup devaient être entendus. Mais qu'est-ce qui bloque dans cette enquête? Qu'est-ce qui empêche? Dont les clans sont devenus puissants, dont les clans ont décidé de prendre la vie des Camerounais en otage, dont on ne peut plus parler au Cameroun, dont on va rester comme ça. En tout cas, nous, on ne va pas laisser ça. Même si on doit tomber, même s'ils doivent tous nous tuer, nous ne devons pas laisser. Et j'appelle le peuple camerounais d'être arbitre. J'appelle le peuple camerounais d'arbitrer. Si ces gars prennent le pouvoir, nous sommes morts. Peuple camerounais, ta vaillance là, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Peuple camerounais, ce pays dont tu es respecté de par le monde, la bravoure et le courage des Camerounais. Face à une situation, vous êtes où? Politiciens, artistes, influenceurs, vous êtes où pour dénoncer cela? Moi, ce n'est plus sur le cas de Martinez Ogoa. C'est au-delà. Il y a un journaliste qui est mort avant-hier. Jean-Jacques Ola. On est en train de tuer les Camerounais. Dans tout le lacisme du peuple camerounais, je n'ai jamais vu un tel peuple. Il faut qu'on arrête ça. Vous avez écouté? Amougou Belinga est donc sorti parce qu'il sait très bien qu'il a des hauts responsables de la République qui le protègent. Ils ont organisé leur coup. Ils ont organisé leur coup. Ces gars sont en train de nous dire qu'on doit se taire, qu'on ne doit plus parler. Si on laisse ça, le Cameroun n'aura plus de vie républicaine. Paul Biya est où? Paul Biya est où? Tu es seulement fort pour arrêter tes opposants. Tu es seulement fort pour disqualifier toutes les voix dissonantes contre ta gouvernance. Tu es où? Voilà les ennemis du Cameroun que tu as fabriqués. Tu es incapable de siffler. Peuple, lèvons-nous. En tout cas, nous on continue. On ne va pas laisser ça. S'ils veulent qu'ils nous tuent,